nous bénisse. Amen. Il vous comble. Ce soir, nous allons commencer la prédication. Toujours de notre sujet. Ce n'est pas le mystère. Le mystère. Notre grand thème. Il a intitulé les mystères dans les Écritures. D'après la prédication de Monsieur Esseler. Et parmi tous les mystères, Frère Branham en a énuméré des grands mystères. Amen. Et donc nous avons essayé un peu de faire l'introduction de ce sujet. Amen. Nous avons parlé de ce quoi les mystères et tout ça et tout ça. Dans la première partie et la deuxième partie. Maintenant nous allons essayer d'introduire le premier mystère, mais je ne parlerai pas d'abord de ça vraiment aujourd'hui. Mais pourtant on parlera de ça. En fait, je ferai une introduction de ça. Amen. Amen. Donc, de ça, pour comprendre un peu les concepts du royaume de Dieu en fait. Donc, c'est ça. Alors, avant que je ne puisse continuer ou commencer, j'aimerais d'abord lire ça dans la brochure Monsieur Esseler. 117, il dit, voici les mystères. Le mystère dans les Écritures est une vérité. Non. C'est une vérité. C'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Maintenant il dit les plus grands mystères, les plus grands mystères et les grands mystères sont deux points. Numéro 1, le mystère du royaume de Dieu. Donc, il y a des mystères. Il y en a plein. Mais des grands mystères, le premier de tous ces grands mystères, c'est le mystère du royaume de Dieu. Amen. Parce que Jésus a dit qu'il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume. Mais à eux, tout l'air est passé en parabole. Vous voyez que le premier de mystère, c'est le mystère 1. C'est le mystère du royaume de Dieu. C'est un grand mystère. Et Frère Branham place ça au premier. Parce que c'est même ça la clé des mystères. Amen. Donc, le mystère, c'est le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu, c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, 3 à 15. Je n'ai pas lu ça parce que je n'en parlerai pas vraiment de ça aujourd'hui. Et pourtant je parle de ça, c'est encore l'introduction. Je n'ai pas lu ça. Mais nous lirons ça prochainement. Alors, donc, les grands mystères. Le premier de tous ces grands mystères, c'est le mystère du royaume de Dieu. Décrit, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 13, le verset 3 à 15. Amen. C'est là le premier des mystères.
mystère que Frère Branham cite dans Messieurs et Seigneurs. Donc, le mystère du royaume des cieux. Et Frère Branham me dit que c'est un gros mystère. Donc, voilà pourquoi nous avons pris ça. Pour essayer de pénétrer ces grands mystères-là. Qui est le mystère du royaume des cieux. Amen. Alors, je voulais d'abord définir quelque chose ici. Parce que parfois, à l'époque, j'ai écouté quelqu'un qui faisait la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. C'est d'abord ça que je vais un peu essayer un peu de mettre de l'ordre dans ces déclarations. Dans la Bible, vous allez lire du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et donc, certaines personnes ont essayé un peu de faire comme une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Donc, c'est la même chose. Amen. C'est d'abord que ça, cet équivoque-là qu'il faut enlever. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est la même chose. Tantôt Jésus dit royaume des cieux, tantôt il dit royaume de Dieu. Alors, comme j'ai dit, je vais d'abord faire l'introduction ce soir. Dans Marc chapitre 4, le verset 11, Jésus dit ceci. Il leur dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passait en parabole. Ouais. Donc Jésus est en train de dire ça dans Marc chapitre 11. Donc nous avons là le problème avec l'onction du veau. Maintenant, quand on arrive dans l'onction du lion, qui est Matthieu, Matthieu il va dire la même chose que Marc dit. Donc, Matthieu chapitre 13, le verset 11, il dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Est-ce que ce qu'il dit là-bas et ce qu'il dit, c'est la deux choses? C'est la même chose. Donc, là-bas, il dit royaume de Dieu. Ici, il dit royaume de cieux. Il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume de Dieu. Il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume des cieux. Et à eux, tout leur est passé en parabole. Donc nous comprenons qu'il n'y a pas une différence entre le royaume de Dieu et le royaume de Dieu. Vous comprenez ça? C'est la même chose. Parce que Dieu n'a pas deux royaumes, il a seulement un seul royaume. Et nous sommes le sujet de son royaume. Pourquoi il dit qu'il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume. Mais à ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le royaume, ceux qui ne sont pas prédestinés, tout leur est passé en parabole. Vous avez dit, vous avez des oreilles pour entendre. Mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Ouais, mais le fils du royaume, c'est le sujet du royaume. Alléluia. Parce qu'un royaume, pas des royaumes, ça fait allusion à un roi qui est le chef d'un royaume. Et ce roi-là a des sujets dans son royaume. Alors, ici, nous savons que Dieu est notre roi. Dieu est notre rêve. C'est ce que Samuel avait dit aux Juifs. Ne cherchez pas à être comme d'autres nations.
Le Seigneur est votre roi. Dieu est le roi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train d'avancer déjà. La deuxième chose que j'aimerais que nous voyions, ça je suis en train de placer les bases, c'est que le royaume dans la Bible a dévoilé. Il y a le royaume spirituel et le royaume physique. À ne pas, parce qu'il faut que nous prenions ça. Pour lequel qui bouge beaucoup là, qui sort de l'éternité là. Merci. Que vous savez comment aussi les bloquer. Amen. Amen. Donc il y a deux formes. La forme spirituelle et la forme physique. Vous comprenez ça? Amen. La forme spirituelle, c'est ce qui vient d'abord. La forme physique, c'est Jésus dans le millénaire. Le fils de David. C'est la continuité du royaume d'Israël. Parce que Dieu avait dit à David, je te susciterai un fils et lui son règne sera éternel. Son trône n'aura pas de changement. Il n'y aura pas un autre roi parce que quand un roi mourait, un autre prenait sa place. Donc le fils devenait le roi à sa place. Mais je vais te susciter un enfant, un fils qui va s'asseoir sur ton trône, David. Mais son règne sera éternel. Voilà pourquoi nous avons introduit, essayer un peu de toucher le millénium éternel. Alors que le millénium c'est un aspect de temps de 1000 ans. Mais frère, madame, comment on appelle ça dans le troisième exode, parle du millénium éternel. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Alors, ici dans la brochure, vous devenez de nouveau. Moi, j'aime beaucoup lire. Amen. C'est très important. Alors, vous devenez de nouveau. Prêchez les 31, 12e mois 61. Vous devenez de nouveau. Prêchez les 31, 12e mois 61. Le paragraphe 43, je l'ai capitulé pour gagner un peu de temps. Je prie et il participe par ce paragraphe. J'avais tout pris, mais par rapport à l'heure de temps, je prie juste de la partie qui était nécessaire. Pour donner la pensée en fait. Et pour être court. C'est un long paragraphe. Il ne comprendra pas, il ne comprendra le royaume de Dieu d'aucune façon. Parce que pas que ce soit vrai, c'est ce que ça veut dire. D'aucune façon du tout. Il ne peut pas d'aucune autre façon. N'importe combien il est grand, son nom, son importance, ou sa popularité, il ne peut comprendre le royaume des cieux. Amen. Amen. À moins qu'il ne soit né de nouveau. Amen. Je vais te voir la base. C'est un grand sujet. En vérité, je vous le dis. Écoutez. Allez chercher l'original grec. Vous constaterez qu'il y a là, qu'il n'y a pas question de voir avec les yeux. Mais plutôt de voir avec son cœur. Ça c'est quoi? Voir le royaume. Hein?
Hein? Si vous ne pouvez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume. Donc, ce n'est pas voir avec les yeux, mais dit que ça se voit avec le cœur. Et voir là veut dire comprendre. Donc, comprendre le royaume. Vous comprenez ça? Voilà. Voir avec son cœur. Vous voyez, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que c'est un royaume spirituel. Vous ne pouvez pas voir ça avec les yeux physiques. Parce que c'est un royaume spirituel. Amen. Qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Amen. Amen. Vous voyez, en d'autres termes, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas capable de comprendre le royaume de Dieu. Donc ici, la condition pour voir le royaume, c'est d'être né de nouveau. Pour comprendre le royaume. Alléluia. Amen. Il a dit que c'est un royaume spirituel. Que l'œil physique ne peut pas voir. Amen. Il dit, vous n'êtes pas capable de comprendre le royaume de Dieu. Il dit, c'est un mystère entièrement révélé. Il dit, c'est un mystère entièrement révélé. Le mystère, quel mystère? Le mystère du royaume de Dieu qui vient par le baptême du Saint-Esprit. Qui est un royaume spirituel. C'est entièrement révélé. Alléluia. Et Jésus a dit à vous, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume. C'est entièrement révélé. Mais à eux, tout leur est passé en parabole. Amen. Alléluia. Amen. Chez moi. Amen. Amen. Il dit, vous n'êtes pas capable de comprendre cela. Royaume de Dieu. C'est un mystère entièrement révélé. Tu as trop diminué. Amen. Amen. Entièrement révélé. Et quand vous êtes né de nouveau, les plans du royaume, le royaume lui-même, deviennent une réalité pour vous. Amen. Jésus a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Parler de lui-même parce qu'il était le roi. Un roi ne peut pas se déplacer sans être un royaume. Quand vous avez vu le roi, vous avez vu son royaume. Alléluia. Amen. Il a dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Remarquez une chose. Je vais continuer. Vous avez vu, on avait lu l'écriture là-bas, non? Dans Matthieu chapitre 3. Jean était à Paris annonçant et disant que le royaume de Dieu est en train de venir. Il dit, répondez-vous, le royaume de Dieu arrive. C'est ça, non? Amen. Hein? Amen. Et quand Jésus arrive, il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais non, à vous remarquer, Jésus, quand il envoie aussi les disciples, dans Luc 10 et ailleurs, il leur dit, partez de lieu en lieu, dites, le royaume de Dieu approche. Donc Jean-Baptiste a annoncé le royaume de Dieu. Jésus aussi a annoncé le royaume de Dieu. Maintenant, quand Jean-Baptiste annonce le royaume de Dieu, il est en train de faire allusion à ce qui allait venir. Et quand Jésus arrive, il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Maintenant, lui-même, le Seigneur annonce le royaume de Dieu qui vient. Il est en train de parler là du jour de la Pentecôte.
Amen. Jean-Baptiste annonce le royaume qui vient. Lui aussi dit aux apôtres, allez-y prêcher et dites que le royaume est en train de venir. Jean aussi dit, le royaume est en train de venir. Et quand lui-même le roi arrive, parce que c'est aujourd'hui dans la ville de Bethléem, il nous est né un roi, un fils. Alléluia. Dieu s'est fait chair. Et nous sommes venus pour l'adorer. La grande divinité. Amen. Alléluia. Amen. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons mis son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Le royaume était là. Jésus était là. Alléluia. Il dit, si mon royaume était de ce monde, dans ce monde, waouh. Mais je vais même, c'est-à-dire que, vous comprenez ce que je dis, c'est-à-dire que si mon royaume était ici, mais ce n'est pas toi qui peux là. Il avait un royaume. Alors on a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Sur la croix, ils ont dit que c'est une abomination. On n'a pas écrit comme ça. Ils ont dit à ces hommes-là, à ces Juifs-là, ce qui est écrit est écrit. C'était écrit qu'il était le roi. Alléluia. C'était écrit. C'était seulement écrit sur la croix. Mais c'était écrit dans toute la Bible. Dans la Torah entière, c'était écrit que lui était le roi. Qui peut enlever ça? Personne. Il n'est pas devenu roi. Mais il a toujours été roi. C'est le roi éternel. Toujours. David est devenu roi. Salomon est devenu roi. Mais lui n'est jamais devenu roi. Il est roi depuis l'éternel. Même avant l'éternel était roi. Parce qu'il avait le sujet de son royaume. Alléluia. Amen. Je me sens bien. C'est la même chose pour un entrepreneur. Non, qui construit en fait. Entrepreneur qui construit une maison. S'il ne sait pas lire les plans, il est inutile qu'il essaie de construire cette maison. On te donne le plan. Toi, tu es entrepreneur. Tu vas construire la maison. Le plan est fait par une autre personne. Vous comprenez ça? On te présente le plan pour que tu reproduises ce qui est dans le plan, afin de satisfaire celui qui construit sa maison. Vous comprenez cela? Alléluia. Et donc ici c'est Dieu qui donne le plan. Et ceux qui construisent la maison du Seigneur doivent construire ça d'après les plans. Et les plans c'est la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Il n'y a pas de service ici. Amen. Alors écoutez. S'il ne sait pas lire les plans, donc il doit connaître lire les plans. Et ce n'est pas n'importe qui peut lire les plans. Ça doit être un bon entrepreneur. Donc quand tu vas lire les plans, tu vas voir. Parfois tu peux penser que là-bas c'est la cuisine. Oh, ce n'est pas la cuisine. Là-bas c'est la chambre, c'est la cuisine. Mais quand un entrepreneur qui s'y connaît, prend le plan, il connaît que ça c'est le toilette, ça c'est le machin, il va connaître. Parce que lire les plans comme ça c'est difficile.
C'est quand la maison monte, c'est comme ça. Définir un peu le couloir et machin dans une maison vraiment, et donc est tel. Pas des maisons, des chambres salon. On va maison, la maison. Des chambres, moi chambre, c'est pas de moi salon, moi chambre. Des chambres salon. Mais dans la maison où il y a beaucoup de pièces, il y a des lieux, comment on appelle ça, des toilettes, de machin, et tout ça pour les enfants, et je ne sais pas quoi là-bas, couloir, sac de jeu, c'est beaucoup de choses. Là, il faut vraiment un gars qui s'y connaît. Amen. Amen. Mais de toute façon, est-ce que pour construire la maison des chambres salon, il faut besoin d'un plan? Il y a chambre salon sec. Chambre salon. On acclame le Seigneur. Chambre salon sec. Amen. Amen. Mais s'il y a d'autres qui rentrent là-bas, vous comprenez ça? Amen. 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 Alors, je continue ici. Écoutez. S'il ne lit pas les plans, il est inutile qu'il essaie de construire cette maison. S'il ne comprend pas les plans, et d'autre part, s'il comprend le plan, alors il saura comment bâtir la maison. C'est comme ça. Il est ainsi pour l'édification du royaume de Dieu. Vous devez comprendre les plans. Comprendre le royaume. Comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant. Vous devez comprendre le plan. Et vous devez connaître. Vous ne connaîtrez pas le plan. Donc vous n'êtes pas né de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, et que vous rejetez ensuite le plan, parce que vous voyez ça comme voler, Amen. Même quand vous êtes né de nouveau, et si vous rejetez le plan, que se passera-t-il? Amen. Dans la brochure, parce qu'on vous allez lire en bas là-bas, il parlera d'un frère qui était entrepreneur, qui avait eu un songe, il avait construit une maison, mais ce n'était pas d'après le plan. Et quand les propriétaires sont venus, il a dit quoi? Démolit tout. Et il refait ça. Parce que la maison n'était pas construite d'après les plans. Donc, si la maison n'est pas construite d'après le plan, alors quand on arrivera à la fin, qu'est-ce qu'il fera? Ça sera démoli. Vous comprenez ça? Amen. Donc voilà pourquoi si quelqu'un construit cela, il ne construit pas d'après les plans. Ce qu'il doit faire, c'est démolir et reconstruire maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors donc nous comprenons que il y a un royaume spirituel par le Saint-Esprit. Alors j'invite encore un autre morceau de frère Branham ici. Question-réponse. On ne montre pas les brochures qu'on donne. On ne montre pas les versions bibliques. Alors que frère Branham me dit, chacun devait venir à l'église avec son carnet de notes. Ici, quand son temps, vers 7 ans, on te regarde dans les yeux. On n'a même pas un truc pour noter les 500 questions. Alors ils ne savent pas que dans le ministère du royaume, il y a aussi les carnets et les bics. Auquel il faut noter les citations. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Hein? Amen. C'est pas dans le plan? Ça y est dans le plan. Avoir un carnet et un bic pour noter les citations et aller relire ça toute la maison, tout ça. Il dit, allez étudier ça. Ça y est dans le plan. Parce que l'église, c'est le corps, c'est le corps du Seigneur. Amen. Amen. Question-réponse, prêcher le 15 5e mois 54. Question-réponse du 15 5e mois 54. Le paragraphe 240 dit. Il a dit, j'ai Simon, je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Et tout
ce que tu lieras sur la terre, je le lierai au ciel. Ce que tu délieras sur cette terre, je le délierai au ciel. As-tu dit cela? Amen. Question qu'il pose. Saint Matthieu, chapitre 16. Amen. Amen. Ce que tu lieras sur la terre, je le lierai au ciel. Ce que tu délieras sur la terre, je le délierai au ciel. Et je te donnerai les clés du royaume. Quoi? Du royaume des cieux. C'était une promesse que Jésus fait à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Qu'est-ce que le royaume des cieux? Il dit le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Il dit qu'est-ce que le royaume des cieux? Parce que Pierre a reçu cette clé-là quand il reçut le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Il dit le Saint-Esprit. C'est ce royaume-là que Jésus a annoncé. Quand il disait allez-y prêcher, guérissez les malades, tout ça, dites-les que le royaume des cieux est proche. Vous comprenez cela? Amen. Le Saint-Esprit, un royaume spirituel. Amen. Il dit établi en vous. C'est un royaume spirituel établi en vous par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ça vous amènerait à vivre d'après les principes et les lois de ce royaume-là. Vous comprenez ça? Amen. Voilà. Parce que vous entrez dans le Saint-Esprit qui est le royaume des cieux. Et tous les principes de ce royaume-là, vous les respectez à la lettre. Vous comprenez cela? Amen. 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 Qu'est-ce que le royaume des cieux dit? La Bible dit le royaume des cieux est en vous. Amen. Et en vous. Je vais dire le royaume de Dieu. Parce que Amen. Amen. Pardonnez-moi. Le royaume est en vous. Maintenant, il a dit. Écoutez, il a dit. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Matthieu 16. Quelques jours plus tard, c'est fit la Pentecôte. Donc, le royaume qu'il est en train de parler, quand disant quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Ceux qui ont vu le royaume de Dieu venir, il parlait du jour de la Pentecôte. Il y a une écriture pas mal d'autres applications. Et prenons cette application-ci. Amen. 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 Hein? Amen. Vous comprenez cela? Qu'il est en dit, c'est fait la Pentecôte. Vous voyez, quelques-uns de ceux qui sont ici, juste dans ce même endroit, ce qu'il disait, quelques-uns de ceux qui sont ici, il avait été transfiguré. Il a dit, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Alléluia. Vous ne mourrez point. Qui ne vit le royaume de Dieu venir avec puissance. Même toi, si tu es prédestiné, tu ne peux pas mourir avant la venue du Saint-Esprit en toi. Amen. Juste. Alléluia. Il est âme qui ne reste pas la vie, il ne peut pas aller au ciel. Et si dans cet âge, je suis fils de Dieu, prédestiné, tu ne peux pas mourir sans d'abord que
tu reçoives l'onction, que tu reçoives le Saint-Esprit, que tu reçoives le royaume. Amen. Et que tu sois placé dans ce royaume-là. Étant un fils de Dieu. Amen. Vous ne mourrez point. Wow. Que vous n'ayez vu le royaume de Dieu descendre avec puissance. Ça s'est accompli à la Pentecôte. Un royaume spirituel. Établi sur la terre que nous sommes, nous les hommes. Il y a un royaume qui sera aussi établi sur la terre. Pas la terre là. Pas cette chair. Pas cet homme. Mais bel et bien sur la terre. Alléluia. On appelle ça le septième royaume. Amen. Qui a fracassé sa nation. Et qui s'est déployé. Il s'est déployé. Il s'est déployé. Il s'est déployé. Je me sens bien. Alléluia. Et ça veut dire que le trône de montagne. Le septième royaume. Établi sur la terre. Maintenant ici, il est en train d'établir le royaume dans le cœur. À ne pas confondre. Amen. Vous savez que avec Dieu, tout n'est pas seulement spirituel. Physique. Vous comprenez ça? Avec Dieu, tout n'est pas spirituel. Vous comprenez ça? Il y a aussi le physique. Vous comprenez? Amen. Même avec, on dit Dieu, tout ça. Seigneur, tout ça. Jéhovah, un jour Moïse a vu des dos. Il dit que c'était vraiment de non. Amen. Dieu a aussi une forme physique. Donc avec le Seigneur, avec Dieu, il n'est pas seulement. Il faut toujours considérer ces deux côtés-là. Amen. Il faut toujours considérer ces deux. Le diable, il faut le poursuivre. Amen. Le truc d'être comme ça tombe là, après il met la fagale. Il a dit, vous ne mourrez point. Qu'il ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. La Bible dit, le royaume est en vous. Ça c'est le royaume établi dans l'homme. C'est le Saint-Esprit. Amen. Le royaume est en vous. C'est établi dans l'homme. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est Christ en vous. C'est le roi en vous. Sur un trône. Et le trône, c'est le trône de votre cœur. Il est à l'intérieur. Amen. C'est un royaume. C'est bel et bien un royaume. Amen. La Bible dit, le royaume est en vous. Quand Jésus ressuscita des morts, souvenez-vous, il avait sous son côté les clés de la mort et du séjour de mort. Pas les clés du royaume. Cela a été donné à l'église. Eh bien, Pierre avait les clés. Quoi? Non, laisse ça, laisse ça. Pierre avait les clés. Croyez-vous que Jésus tiendrait sa parole? S'il ne le fait pas, frère, il n'est pas Dieu. Amen. C'est tout. Parce qu'il avait promis ça à Pierre. Que je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Et cette clé, c'était le Saint-Esprit. Personne ne peut entrer sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il fallait Pierre qu'il aille chez les Samaritains pour ouvrir. Très bien. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Parce qu'il y a une clé à ouvrir. Croyez-vous que Jésus
tiendrait sa parole, s'il ne le fait pas, il n'est pas Dieu. C'est tout. Eh bien, il a dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Amen. Il dit, en d'autres termes, du Saint-Esprit. Amen. Je te donnerai les clés du royaume. En d'autres termes, les clés du Saint-Esprit. C'est pas ça? Amen. Amen. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça. Il dit, je te donnerai. Wow. Je donnerai les clés du royaume. En d'autres termes, voilà, du Saint-Esprit. Donc les clés du Saint-Esprit, c'est les clés du royaume. Alléluia. Ce que tu lieras sur la terre, je le lierai au ciel. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Non, ça c'est un royaume spirituel établi dans le cœur des humains. Alléluia. Vous comprenez ça? Mais le trône dans lequel il est établi n'est pas le trône de David. Amen. C'est le trône de l'église. Pas le trône de David. Ça, c'est une autre promesse. C'est une autre que Dieu fit à David. Alléluia. Oh, je sens que je suis en train de partir. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Cinquième saut, on connaît le saut, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. 290, cinquième saut. Il dit, en disant, et plutôt, il disait, 290, il dit, eh bien, pourquoi ne peut-on pas retourner directement au royaume? Vous savez, il faut que le royaume des Juifs, le royaume de qui? Le royaume des Juifs. Quand on dit le royaume des Juifs, ça fait allusion à David. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Donc Jésus serait le fils du royaume. Et Jésus étant fils de David, il apporte un royaume éternel. Parce que quand le roi est éternel, le royaume aussi doit être éternel. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Amen. Il n'y aura pas de remplaçant. Parce que le roi est éternel. Si les David et autres ont des remplaçants, parce qu'ils n'étaient pas éternels. Pourquoi le Messie, le roi éternel, n'aurait pas de successeur après lui? Dieu te bénisse. Daniel a dit. Alléluia. Je me sens bien. Et nous, les sujets du royaume, nous sommes aussi des rois. Amen. Mais il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Un sacerdoce royal. Pourquoi Jésus serait-il le roi des rois? S'il n'y a pas d'autre roi. Voilà. La seule manière de Jésus d'être roi des rois, il ne faut qu'il y ait d'autres rois. Et il a dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Même un prince, c'est un roi, non? On acclame le Seigneur. Mais vous voyez, il faut le royaume des Juifs soit établi sur la terre. Il faut
foi est une obligation. Que le royaume des Juifs soit établi sur la terre. Ça, c'est la deuxième apogée du royaume. Là, on quitte le spirituel pour aller vers le matériel, le physique. Amen. Sois établi sur la terre. Écoutez, Jean a dit que le royaume des cieux, vous voyez, doit être, il vient par la pensée. Or ici, il s'agit du royaume de l'évangile. Ouais, il parle de Jean en suspension. Après, il dit ici, il s'agit du royaume de l'évangile. C'est ce que nous avons parlé, du royaume de l'évangile. Mais il dit au haut là-bas que le royaume des Juifs doit être établi sur la terre. Maintenant, il dit qu'ici, il s'agit du royaume de l'évangile. Ouais. Mais le royaume des Juifs sera prêché par ces deux prophètes. Amen. Donc, Jean-Baptiste a introduit le royaume et le bien. Christ était la physique. Et Jésus a continué dans la même lancée pour introduire les élus. Lors du baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. Et cela a eu lieu à la Pentecôte. Maintenant, le témoin d'Apôtre 11. Ils sont comme Jean qui introduira. Qui sera précurseur. Donc, le deux témoins sera précurseur du royaume à venir. Amen. Alléluia. Comme Jean aussi fut précurseur du royaume à venir. Il dit, le royaume des Juifs sera établi sur la terre. Mais le royaume des Juifs sera prêché par ces deux prophètes. Donc, Élie et Moïse. Remarquez. Le royaume de la terre. Le royaume de la terre. De la terre. Ici-bas. Donc, Frère Branham est en train de marquer la différence. Ici-bas. Amen. Le royaume des cieux est prêché par les Juifs. Je vais dire aux nations. Amen. Suspension. Après, je vais dire les nations. Ici, le royaume de la terre ici. Le royaume de la terre ici, il doit être établi dans le millénium. Après le millénium. Amen. Pour les Juifs. Bon, maintenant, la même chose. Frère Branham me dit ici que le royaume des Juifs doit être établi dans le millénium, virgule, après le millénium. Vous voyez ça? Voilà pourquoi vous allez voir que dans la demeure future, quand Frère Branham parle de millénium, ou de la ville 1500 carrés qui descend, ouais, c'est comme s'il est en train d'établir ça dans le millénium. Vous lisez bien les brochures. C'est là que Frère Branham, dans le troisième exode, a parlé du millénium éternel. Le millénium, c'était un règne du fils de David. Il est venu pour régner pendant 1000 ans. Mais comme sa royauté est éternelle, ça dépasse même le millénium. C'est lorsqu'il a exploité le mot millénium éternel. Ça veut dire un règne qui n'a pas de fin. Alléluia. Il est établi là. Donc la durée des temps, c'est 1000 ans. Et il est sur le trône. Mais lui, c'est un roi éternel. Ça veut dire qu'il s'étend. Il s'agit de roi, le sait de ça.
Le tabernacle du millénium. On va avoir le millénium de jour. One de 5 de 5. Je crois que je vais expliquer ça aussi. On a comme ça. Donc pour le millénium et après le millénium. Waouh! En vous savez, après le millénium, c'est le retour au commencement. Le retour au... Parce que le millénium, c'est le 6e jour. Donc après 7, vous rentrez, vous revenez au début. C'est ce qu'on appelle le 8e jour. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Alors pourquoi la Bible n'est pas... Frère en parle. Et la Bible aussi ne parle pas d'un royaume éternel, n'est-ce pas? Amen. Alors, dans le 6e saut, rapidement, on est en train de partir. J'aimerais reste que 2 stations veut dire et puis on va finir. Ici encore à l'introduction du mystère du royaume des cieux. Monsieur, c'est l'heure. C'est l'ennemi du mystère. Et prochainement, nous allons voir comment c'est capital. Et pourquoi ce mystère a été placé en premier parmi les grands. Lui, il est en premier. Pourquoi? Il y a une... Amen. Je me sens bien. Il dit, 6e saut, 269. Il dit, c'est là que les gens, les 144 000 sont appelés à sortir. Il dit, les prédicateurs, ces 2 prophètes, ils prêchent comme Jean-Baptiste. Ouais, que nous on ne fabrique pas. On explique, mais on fabrique pas. Voilà pourquoi j'aime pour moi prêcher avec les citations. Donc, parce que les citations sont là. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ils vont prêcher comme Jean-Baptiste. Ils vont être précurseurs du 5e royaume établi sur la terre. Vous comprenez ça? Vous voyez voir que le royaume spirituel qu'on établit, il n'y a pas de chiffre au 5e royaume. Le 5e royaume va de pair avec le royaume de Babylone terrestre. Amen. Vous voyez? Mais le royaume spirituel qui est le Saint-Esprit qui s'établit en nous n'a rien à voir avec le 4e royaume et le 5e. Et les liens qu'il y a entre le 4e et les 4 royaumes et le 5e, ce sont les royaumes terrestres. Donc le 4 royaume était terrestre. Le royaume babylonien, mais le Perse, la cité de Daniel. Jusqu'au royaume babylonien. Quand on allait observer comme ça, il y avait une montagne, une pierre qui s'était sur la montagne sur le secours d'aucune main, qui a fracassé la statue et ça a réduit ça en ayant. Et puis le 5e royaume fut établi sur la terre. Maintenant, la première partie, le royaume spirituel n'a rien à voir avec ça. On ne va pas dire que non. Le ministère Babylone, c'était les pieds. Mon pied en bas, je ne sais pas comment. Là, c'est l'équipe de machin. Ça serait des fabrications. Ça n'existe pas. Vous voyez ça? Parce que la promesse du Saint-Esprit, c'est une autre promesse. La promesse du fils David, c'est aussi une autre promesse. Amen. La circoncision qui est le Saint-Esprit a été promis depuis l'Ancien Testament. C'est une autre promesse. Je susciterai un fils qui va s'asseoir sur ton trône, qui régnera éternellement. C'est aussi une autre promesse. On ne peut pas mélanger ça. Nous ne voulons pas de mélangeurs. Amen. Pas chose qu'on n'a pas fait. Dieu est révélé dans sa propre parole. C'est ça, non? Mal interprété la parole, mal placé, et la disloqué. Amen. Donc c'est un peu ça. Jean-Baptiste sera notre précurseur. Ou plutôt les 2 témoins. D'Apôtre 11. Il va accomplir la dernière partie sur 70e siècle de Daniel. C'est eux qui va introduire, qui sera comme précurseur de ce royaume qui est en train de, qui va être établi sur la terre. Dans le millénium.
Amen. Amen. Et l'essence de ce, vous voyez que c'est l'éternel, c'est Jésus. Donc vous allez voir que c'est comme si l'éternité est en train de rentrer dans le temps. Et puis ça finit 1000 ans, ça c'est temps. C'est Jésus qui fait cette beauté-là en fait. C'est-à-dire qu'il rend ça éternel. Voilà pourquoi madame a employé le mot millénium éternel. C'est Christ en fait. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Qui rend ça comme ça. Parce que il descend et quand il s'installe, son règne n'a pas de fin. C'est éternel. Vous comprenez ça? Amen. Voilà. Alors, j'étais où là? Il dit, deux prophètes, ils prêchent comme Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu est proche. Et réponds-toi Israël. Réponds-toi. De quoi? Réponds-toi de tes péchés. De ton incrédulité. Voilà pourquoi moi je ne veux pas faire le baptême en confession. C'est pas. Confession de Dieu, tu fais quoi? On se répand de son incrédulité. On a dit que quand les gens écoutent la parole leur frappe, ils se répondent à l'église. Et la repentance veut dire faire demi-tour, changer de position. C'est un signe, le baptême est un signe extérieur qui montre ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc il va de l'incrédulité à la croyance. Parce qu'avant il ne croyait pas, il était pécheur. Je ne peux pas rester en train d'écouter 1000 confessions. Je n'ai pas de temps pour ça. C'est juste. Parce qu'on a 4 mouscounets. Non, 1914. Je n'ai pas de temps. Je vais me fatiguer avec le pied là. Ma poule de béba. C'est l'eau. Est-ce que c'est bon? Et même là, quand tu vas tout dire là, tu aurais déjà oublié. Tu peux te souvenir de tout ce qu'il a fait de 7 ans jusqu'à 22 ans, 25 ans. Quand tu as cru, tu as cru. C'est la confession de ta foi. Tu as cru au Seigneur. Tu t'es répandu. Oh, quelle parole! Les yeux, le cœur vivement touché. Il dit la Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pierre a baptisé 3000 âmes. Bon, mais ça va pas 40 baptisés. 3000 âmes, vous allez finir à quelle heure? Si tout le monde venait là. Là, tu as 2 âmes, tu fais ça, non? Si on donne 3000 âmes, 1500 âmes, c'est quoi la confession? Amen. Amen. Vous comprenez ça? Oh, gloire au Seigneur. Écoutez. Réponds-toi de tes péchés. De ton incrédulité. Et retourne à Dieu. Alors, je finis par la toute dernière. Vraiment. Le prophète Élisée. Du 23, 7e mois 54. Le prophète Élisée. Du 23, 7e mois 54, le paragraphe 28. Il dit, le prophète Élisée, prêché le 23, 7e mois 54, le paragraphe 28, il dit, et je vous assure aujourd'hui, je pense, n'ait été le regard, les égards qu'on a pour ce groupe de gens qui ont faim et soif de Dieu, Dieu aurait tout détruit cette nuit même. Pour commencer. Pour recommencer plutôt. Il dit, les gens se meurent. Amenons-le à Christ. C'est pourquoi sa miséricorde traîne. Amen. Sa miséricorde traîne. Ça traîne. Il dit, elle est patiente. Voilà, elle est patiente, cette miséricorde. La miséricorde de Dieu, elle est patiente. Elle est liée avec la patience pour attendre le pécheur. Il dit, c'est parce qu'il y a des hommes justes qui prient et qui essayent. Il dit, la seule expérience que nous avons repose dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, rien. Il dit, nos nations sont corrompues. Ah!
Mais je vois des frères poser des candidatures. Frère Badam me dit que nos nations sont corrompues. Est-ce que moi je peux aller me mettre dans une affaire qui est corrompue? La politique est corrompue. Attends, mais changeant. Les choses ont changé. Ce n'est plus encore au temps d'Abraham Nickel. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Tout est corrompu. Quand tu arrives là, pour que tu imposes ta franc-maçonnerie, un frère. Kundi. Le corps fait sur la politique. Aïe. Non, pas Dieu. Oui. Mais comment tu vas t'inviter? Même les nuances, on ne va pas. Comment tu vas t'inviter? Parce qu'après, il faut être dans un parti politique. Ben oui. Et aujourd'hui, c'est la honte. Des frères deviennent avec des... Et même d'autres, là, j'ai vu sur Facebook, qui ont mis la photo de leur derrière. Vous n'avez pas vu ça? C'est-à-dire que les gens... C'est-à-dire que... Si on va t'en poser la figure, mais vous ne comprenez rien. Tu vas tout sacré pour mettre dans la politique, dans les trucs. Est-ce que tu en as besoin, toi? Qu'est-ce que la photo veut faire là? Des trucs sacrés comme ça pour le mettre dans les affiches des campagnes. Il y a ma député. Il y a ça. Ça fait quoi? Mais ça c'est Dieu. Tout ce qui est du monde, la politique et tout ça, les nations sont connues par les diables. C'est un mot rétrograde, hein? Mais vous le savez. Parce qu'après, c'est nous la colère. Quel est? Si tu es fatigué, laisse. Regarde, il faut quand même être gentil. Hein? Mais si c'est un gars bien. Mais comme vous êtes fatigué, je laisse. Peut-être que tu aurais même une chance de rentrer. Mais allez prendre un truc sacré, une photo sacrée, les signes sacrés, décoller ça à la politique. C'est là où c'est que Frère dit, là où les anges ont peur de marcher. L'homme insensé, hein? C'est la Bible, non? L'homme insensé marche. Amen. Amen. À Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à la photo là c'est pour l'église. Ici c'est que ça me dit bon. Sinon pour la politique. Nous la mettons là en guise du témoignage à la vérité. Amen. La politique n'a jamais été la vérité. C'est du mensonge. Amen. Amen. Écoutez. Waouh, voilà, j'étais où là? C'est pourquoi 28, oui. Sa miséricorde traîne, elle est patiente. C'est parce qu'il y a des hommes justes qui prient, qui essaient. La seule expérience que nous avons repose dans le Seigneur Jésus-Christ. Nos nations sont corrompues. Nos démocraties sont taillées en pièces et brisées. Et le royaume de ce monde aussi sont taillés en pièces. Mais il y a un royaume. Nous les croyons. Mais il est en train de parler, n'est-ce pas, de nations de la terre, de ce monde. Tout est corrompu. Mais il y a un royaume. Il dit, nous la croyons. Amen. Amen. Il y a un royaume qui vient bientôt. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Amen. Il y a un royaume qui vient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ. Pour l'établir. Pour l'établir. Et ce royaume. Ce royaume est ce royaume éternel. Ce royaume éternel. Il dit, toutes les nations de la terre qui seront sauvées vivront dans ce royaume-là.
Vous voyez ça? Ouais, que nous ne prêchons pas, nous ne venons pas à l'église pour nous asseoir et puis s'arrêter là. Non, nous avons de promesses qui nous attendent. C'est ça qui doit produire les changements en nous. Qui doit venir les sérieux en nous. Parce que nous avons une promesse. Nous attendons de meilleures choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ l'éternel. Et ce royaume éternel dit, toutes les nations qui seront sauvées, voilà. Toutes les nations qui seront sauvées vivront dans ce royaume-là. Il y aura un seul drapeau. Ça c'est pas spirituel. Amen. Il y aura un seul drapeau. Une seule nation. Un seul peuple. Parlons une seule langue. Amen. Amen. S'il n'y aura pas de l'arrière, ici on a de l'arrière, l'anglais, l'espagnol, mais là-bas il est seul. Qui est rentré là-bas qui me dit que voilà la langue de la zone. Ça c'est un million. Là-bas éternité. Nous sommes déjà rentrés pour parler quelle langue là-bas. Là encore. Et votre drapeau est comment là? On acclame le Seigneur. Une seule nation, un seul peuple, une seule langue, c'est la langue céleste. Il y aura des gens en ce temps-là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus suprême, sois adoré pour tout. Oh Jésus, béni soit son nom. Jésus, oh Jésus, sois adoré. À présent, nous allons tous devoir prier le Seigneur une fois de plus.
sois adoré. Oh Jésus, béni soit. Jésus, oh merveilleux. Jésus, suprême ensemble, sois adoré. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai ce nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit son nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, sois adoré pour tout. Oh Jésus, béni soit son nom. Jésus, suprême ensemble, sois adoré pour tout. Prions. Dieu notre Père Céleste, comme on n'est pas encore dit merci Seigneur. Merci pour ta parole, pour ce temps de communion et rafraîchissement, Père éternel. Merci pour ta présence, divin Sauveur. Bénis chacun qui se présente, bénis aussi les absents, Seigneur. Bénis les dîmes et offrandes. Oh, notre chemin de retour, Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir, toi qui vis au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.